Bonjour tout le monde. C'est le 10e épisode des lundis de motivation et je n'en reviens pas moi-même. Nous sommes le 13 mai et j'ai commencé le 11 mars et ça y est, j'ai atteint le chiffre rond de 10. Waouh! Comme vous pouvez le voir sur l'image, je l'ai un peu customisé parce que 10 quand même ça se fête. Alors youpi! Le thème du jour s'est imposé de lui-même. Je n'avais pas vraiment réfléchi avant parce que j'étais dans une dynamique au départ de allons-y. J'avais une idée du pourquoi le faire, pour qui le faire, du comment le faire. Donc en commençant, pour moi, l'épisode 10 c'était oula, mais même pas un début de commencement de probabilité. Et voilà que on y est. Waouh! Quelle meilleure occasion d'aborder le fait de savoir se féliciter et voir le verre à moitié plein. Quand on accomplit quelque chose qu'on pensait ne pas pouvoir faire. Mais avant, même si c'est le 10e épisode, on ne va pas perdre les bonnes habitudes, bien au contraire. Avec The Revue de Presse. Et là, je suis sur le site de l'indépendant.fr. Donc, bienvenue à Lionel de Perpignan et Karine de Narbonne. Prenez vos aises, les amis. Nous sommes entre nous pour le meilleur et le pire, mais surtout le meilleur de la motivation. C'est parti pour le thème du jour. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai quand même une grosse tendance à vouloir que tout soit super. Toujours bien. Et quand je regarde un article, une vidéo ou autre que j'ai fait, j'étais plutôt du genre à avoir tendance à ne voir que les imperfections, ce qui est moyen, médiocre, voire carrément nul, quoi. Et ça a toujours été le cas, grosso modo, si je me souviens bien, depuis que je suis enfant. Et c'était carrément pathologique, à mon avis, parce que d'aller mégoter auprès des profs, de demander les copies des autres pour voir pourquoi ils avaient eu un demi-point de plus, au lieu de me féliciter et de voir ce que j'avais réussi à accomplir, du style, oui, tu as 18, c'est génial. Non, moi, je pouvais pas oublier qu'il y avait eu un 19, un 19 et demi. J'arrivais pas à me réjouir. Et c'est problématique parce que le pire dans l'histoire, c'est que c'était même pas genre une pression familiale ou une compétition dans la fratrie. Non, pas du tout. Et mon père avait beau me répéter que c'était très bien. Évidemment, j'étais contente de voir qu'il était fier de moi, mais j'étais vraiment pas satisfaite parce que je savais que je pouvais faire mieux et que ma vision du mieux correspondait pas à celle de ceux qui m'entouraient. C'est un trait de caractère et une espèce de manie que j'ai perdu avec le temps, Dieu merci. Mais il n'en demeure pas moins que c'est quand même ancré en moi et que ça me demande forcément un travail, un effort de marquer un temps d'arrêt pour me réjouir du chemin parcouru, surtout quand il s'agit d'un projet à long terme. Le jour où j'ai compris que cette compétition de moi à moi, du toujours mieux, était néfaste, et depuis que j'ai compris ça, j'avoue que c'est beaucoup plus simple pour moi d'avancer. Et là, franchement, je parle pas de la carotte ou de la récompense dont parlent certains spécialistes du développement personnel qui préconisent comme ça de se récompenser quand on a atteint un palier dans un challenge que l'on poursuit. Pour moi, la seule récompense qui vaille, c'est le travail bien fait, c'est l'échange enrichissant, ce genre de choses, par exemple. Quand je me suis fixé un certain nombre d'appels à faire par jour, un programme de marche au quotidien et d'autres petites choses à faire sur le web en me mettant des limites, pour moi, la récompense, c'est d'arriver au bout. C'est rien de plus. Quand je suis arrivée au bout, je suis super contente. Mais je pense que pour certaines personnes, ça peut fonctionner et ça fonctionne. À condition évidemment de prévoir avant de commencer le challenge le must pour vous de la récompense, ce qui vraiment pourra augmenter votre motivation à aller jusqu'au bout. Il faut que ça reste un plaisir à la base, autrement ça sert à rien. Vous commencerez aux premières difficultés, récompense ou pas, vous vous trouverez de belles excuses pour reprendre comme avant, en pire. Hein. Un peu comme les gens qui font des régimes tout le temps ou qui arrêtent de fumer tous les 6 mois. Comme ils sont pas réellement motivés, carotte ou pas, ils vont nulle part. Donc ok pour la récompense, c'est une option qui a son intérêt. Moi, franchement, c'est pas mon truc, mais je porte aucun jugement de valeur là-dessus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionne. Et si ça fonctionne pour vous, c'est parfait. Faites-le à fond. Alors ça, c'était pour le volet se récompenser. Maintenant, moi, ce que j'ai appris et qui fonctionne pour moi, à condition que j'y travaille évidemment, c'est de savoir se féliciter soi-même et voir le verre à moitié plein. Pour mettre en pratique le fait de se féliciter, de savoir vraiment remettre les choses en perspective et voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide en voyant les défauts et de se critiquer. Je me suis inspirée d'une auteure américaine que j'ai découvert grâce au Soul Series.
d'Oprah Winfrey. Elle était invitée pour parler de son fameux livre rose, Simple Abundance, The Gratitude Journal. Elle s'appelle Sarah Ben Breathnach. Sarah Ben Breathnach. Alors, c'est le genre de nom casse-gueule à prononcer et à écrire. Je vous mets le lien vers la vidéo en bas de page. J'ai vu qu'elle était encore en ligne sur le net. Alors, si vous déroulez bien la présentation sous la vidéo, ou si vous cliquez là pour voir, normalement, vous devriez y arriver. Donc j'ai adoré cet échange entre Sarah Ben Breathnach et Oprah Winfrey, parce que ce n'était pas leur première rencontre. Et du coup, elle est revenue sur tout l'historique, le chemin de croix qu'elle a accompli avant de pouvoir publier son bouquin. Ça lui a pris 5 ans pour l'écrire. Elle a eu beaucoup d'obstacles ensuite pour le publier, pour en faire la promotion, parce qu'évidemment son éditeur n'était pas prêt à investir dans la communication payante avec du marketing, parce qu'il disait ouais, c'est encore un livre de bonne femme. Mais elle a quand même réussi à faire en sorte que ce livre ait la promotion qu'il mérite. Et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est qu'elle a mis en application ses propres préceptes. Et d'autres encore, évidemment, pour combiner le tout, comme la visualisation et d'autres choses, parce qu'évidemment, elle est très croyante, comme beaucoup d'Américains, et donc elle parle de ses conversations avec une voix et tout ça. Bon, bref, là, je suis passée un petit peu là-dessus. Donc, je me suis inspirée de son Gratitude Journal, en gros. Elle, ce qu'elle préconisait, c'était vraiment ce dont j'avais besoin, c'est de savoir se réjouir de ce que l'on a déjà, en être reconnaissant, l'écrire en choisissant de le coucher dans un journal le soir, en choisissant 5 choses dont vous êtes reconnaissant pour la journée. Ça, c'est son truc. Moi, pour le rendre plus conforme à ce que je voulais, adapté à mon problème à moi, j'ai transformé son journal de gratitude en journal de félicitations. Donc, ce que je fais, c'est que je note en fin de journée les 5 choses que j'ai pu accomplir dans la journée dont je peux me réjouir. Du coup, en pratiquant comme ça, ça m'a permis d'évacuer le côté drastique de mon jugement toujours négatif. Donc plutôt que de me dire j'aurais dû faire, j'aurais pu faire et de me ruiner le mental, j'utilise ce JF, ce journal de félicitations, pour tout simplement me féliciter. Et il y a des jours où réellement c'est carrément l'enfer parce que j'y arrive pas. Il s'est passé tellement de choses négatives que franchement, arriver en fin de journée à mettre quelques trucs positifs, j'y arrive pas. Ça se fait pas tout seul, il faut s'accrocher, il faut prendre sur soi, accepter qu'on peut pas être à la hauteur tous les jours et remettre les choses à plat et recommencer. C'est pour ça que je tiens dur comme fer à ces lundis de motivation, parce qu'ils sont une façon de faire à plusieurs ce que je fais toute seule, et que bon, tout seul c'est bien, mais se sentir épaulé, partager des choses avec les autres, c'est encore mieux. Le fait de se féliciter, de voir le verre à moitié plein, ça nous donne la possibilité d'être mieux avec nous-mêmes et par conséquent d'être mieux avec les autres. Donc je me félicite d'avoir pu enregistrer ces lundis de motivation semaine après semaine, d'avoir interagi avec vous, d'avoir appris, partagé. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir fait ce pas en avant. Hier, c'était la fête des mères aux États-Unis et je voulais faire un petit clin d'œil à mon amie Robin en lui souhaitant un Happy Mother's Day avec un jour de retard, ainsi qu'aux personnes qui sont au Canada, en Angleterre, qui ont l'occasion de voir cette vidéo via Facebook. Donc Happy Mother's Day à vous toutes. Et voilà, c'est tout pour cet épisode. Je vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée. Je vous envoie des ondes positives. Restez motivés. Restons motivés ensemble. Vous pouvez toujours continuer à commenter sur le site ou sur la page Facebook. Et je vous dis à lundi prochain. Bonne semaine positive et tout. Au revoir.